Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les prophéties bibliques se connectent aux événements actuels? Il semble impossible d'ignorer cette sensation que nous vivons des temps uniques, marqués par des crises mondiales, des transformations sociales et des conflits qui reflètent ce qui a été prédit dans les Écritures. La petite corne, une figure centrale des prophéties de Daniel, pourrait bien être la clé pour comprendre ces signes et ce qui nous attend réellement. Mais pourquoi ce symbole est-il si important? Que peut-il nous révéler? Dans le livre de Daniel, la petite corne apparaît comme un personnage intrigant qui s'élève pour défier Dieu et ses plans. Elle est directement liée à l'Antéchrist et à la Trinité profane mentionnée dans l'Apocalypse. Ces prophéties ne se contentent pas de décrire des événements futurs, mais elles nous offrent des orientations précieuses pour discerner les temps. Savoir les identifier est bien plus qu'un privilège. C'est une responsabilité spirituelle pour ceux qui croient en la souveraineté divine. Les révélations bibliques nous guident sur un chemin de découverte saisissante, où chaque verset éclaire davantage le plan de Dieu. Si vous cherchez des réponses et souhaitez comprendre comment les événements autour de nous s'alignent avec la parole de Dieu, vous êtes au bon endroit. Cet espace est dédié à explorer en profondeur et avec clarté ces mystères, toujours à la lumière des Écritures. Après tout, plus nous en savons, mieux nous sommes préparés à affronter les défis du présent et de l'avenir. Et si vous sentez que ces réflexions ont une valeur particulière dans votre vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous soutiendrez la diffusion de ce message et aurez accès à des contenus qui renforcent la foi et approfondissent la compréhension. Votre geste fait toute la différence pour que nous continuions à apporter ces enseignements à la lumière de la Bible. Découvrons ensemble ce que Dieu a révélé sur ce qui est à venir. Quand nous pensons à l'Apocalypse, il est impossible d'ignorer le pouvoir symbolique de la petite corne décrite dans Daniel et son lien avec la bête de l'Apocalypse. Ces deux figures incarnent le pouvoir et la rébellion, défiant directement la souveraineté de Dieu. Cette connexion nous aide à comprendre que la Trinité profane, Satan, l'Antéchrist et le faux prophète, n'est pas seulement une narration lointaine, mais une tentative continue de déformer la vérité divine. C'est comme un écho du vieux conflit entre la lumière et les ténèbres, mais avec des implications mondiales encore plus troublantes. La petite corne peut être vue comme un précurseur de la bête, manipulant des événements historiques et futurs pour établir un contrôle sur les nations et les cœurs. Imaginez comment les crises actuelles, politiques, économiques et spirituelles sont exploitées pour consolider cette domination. Ce n'est pas une coïncidence si l'Apocalypse mentionne le contrôle mondial comme un outil pour soumettre les croyants. Cela nous rappelle que la bataille spirituelle ne se joue pas seulement dans l'invisible, elle se manifeste dans nos décisions quotidiennes. Le parallèle entre la petite corne et la bête reflète également l'idée d'une rébellion organisée contre Dieu. Pensez aux structures de pouvoir qui défient ouvertement les valeurs bibliques. Ces entités ne fonctionnent pas isolément, mais comme des rouages d'un plan plus vaste. En réfléchissant à cette narration, nous pouvons nous demander, sommes-nous conscients de l'impact des choix globaux sur notre foi et notre obéissance au Seigneur? Mais tout n'est pas peur et incertitude. La Bible nous offre des aperçus de la victoire finale de Dieu sur cette Trinité profane. La promesse du royaume éternel n'est pas seulement un message d'espoir, c'est une invitation à agir. Comment pouvons-nous résister à la tromperie de l'Antéchrist dans notre vie quotidienne? Un exemple pratique est de s'immerger dans les Écritures, renforçant ainsi notre vigilance spirituelle. Lire Daniel et l'Apocalypse avec prière est une manière efficace de reconnaître les signes des temps. Et en parlant de signes, il est fascinant de voir comment la Bible relie la petite corne aux crises géopolitiques qui secouent le monde. Pour ceux qui souhaitent mieux comprendre le lien entre les faits actuels et ce que la Bible nous avertit, j'ai mis à disposition dans le premier commentaire épinglé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. C'est un outil essentiel pour se préparer à ce qui s'annonce et décoder les événements qui se déroulent sous nos yeux. Attention,
L'e-book sera disponible pour une durée limitée, alors ne manquez pas l'occasion d'y accéder avant qu'il ne soit trop tard. Explorons maintenant comment la petite corne est révélée dans les prophéties de Daniel. La petite corne, mentionnée dans le livre de Daniel, porte une charge symbolique profonde qui a fasciné les érudits et les croyants à travers les siècles. Représentant une figure de rébellion contre Dieu, elle est souvent associée à l'Antéchrist décrit dans l'Apocalypse. Son ascension n'est pas un événement isolé, mais une partie d'un plan stratégique qui défie ouvertement la souveraineté divine. Comprendre son origine et son but est essentiel pour saisir le rôle du mal dans les temps de la fin. Le livre de Daniel présente la petite corne comme un dirigeant qui s'élève de manière inattendue, défiant les pouvoirs établis et cherchant à altérer l'ordre divin. Cette figure ne se contente pas de conquérir des territoires physiques, mais cherche aussi à manipuler la foi et les valeurs spirituelles. C'est comme une tempête qui surgit apparemment de nulle part, mais qui apporte un impact dévastateur. Cette image nous pousse à réfléchir aux dirigeants qui, au fil de l'histoire, ont tenté de remodeler le monde selon leurs propres agendas. La petite corne symbolise également l'astuce et la persuasion, des caractéristiques qui s'alignent parfaitement avec la tromperie de l'Antéchrist. Dans Daniel, elle est décrite comme quelqu'un qui profère de grandes paroles contre Dieu, s'exaltant au-dessus de tout ce qui est sacré. Pensez à aujourd'hui, où des idéologies et des systèmes remettent en question les principes bibliques. Cette figure nous avertit de rester attentifs aux voix qui tentent de déformer la vérité divine, même si elles semblent persuasives et charismatiques. Daniel nous enseigne que la petite corne n'attaque pas seulement la foi individuelle, mais tente également de restructurer les lois et les temps, des éléments qui régissent des sociétés entières. Cette reconfiguration est un rappel clair que la bataille spirituelle dépasse ce que nous voyons. Elle atteint les structures qui façonnent les cultures et les nations. Ici, la vigilance spirituelle devient essentielle, car résister à la tromperie nécessite connaissance et discernement. Et bien que la petite corne soit une menace marquante dans la prophétie de Daniel, l'histoire ne s'arrête pas là. Au contraire, elle ouvre la voie à la révélation d'événements encore plus impressionnants, comme les visions des 4 bêtes et leur signification. Ces éléments ajoutent des couches de compréhension au plan divin et renforcent l'idée que, même au milieu du chaos, la souveraineté de Dieu reste inébranlable. La vision de Daniel sur les 4 bêtes est l'un des passages les plus intrigants des Écritures. Chacune de ces créatures symbolise un empire puissant. Babylone, l'empire Mède-Perse, la Grèce et Rome. La dernière bête, terrifiante et extraordinaire, est celle d'où surgit la petite corne. Cette progression historique ressemble à une carte prophétique qui révèle non seulement le passé, mais aussi les événements futurs qui culmineront avec la conclusion de l'histoire humaine. La 4e bête, qui représente l'Empire romain, est décrite comme différente des autres, car elle transcende son époque initiale. De nombreux érudits associent cette bête à un empire romain ressuscité, dont le système global ouvrirait la voie à l'apparition de l'Antéchrist. Cette idée devient d'autant plus pertinente lorsque l'on observe l'interconnexion croissante entre les nations de nos jours. Serions-nous en train de voir les fondations se poser? La petite corne, émergeant de cette 4e bête, démontre une ruse singulière. Elle ne se contente pas d'arracher 3 rois, mais établit également une autorité qui défie directement Dieu et ses fidèles. Cette prophétie résonne dans les structures de pouvoir actuelles, où des intérêts égoïstes façonnent souvent les décisions mondiales. Pour les croyants, c'est un avertissement clair que la vigilance spirituelle doit être constante, surtout en période d'incertitude et d'instabilité. Les 4 bêtes nous montrent également comment Dieu contrôle toute l'histoire, des temps anciens jusqu'à l'avenir. Malgré le chaos apparent, chaque empire a été permis par sa volonté et sert un dessein supérieur. Reconnaître cela nous invite à réfléchir sur la souveraineté de Dieu dans nos vies personnelles. Comment les prophéties de Daniel influencent-elles votre interprétation du monde actuel? Prenez un moment pour partager votre opinion dans les commentaires. Votre point de vue enrichit non seulement cette discussion,
mais renforce aussi notre compréhension collective. Après tout, avancer ensemble dans la vérité est l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions avoir. La petite corne, telle que décrite dans Daniel, est un symbole d'audace et de rébellion contre Dieu. Elle déracine 3 rois, un acte qui démontre son pouvoir politique et stratégique. Cette figure défie ouvertement le Créateur, prononçant des paroles arrogantes et blasphématoires. Ce qui la rend encore plus dangereuse, c'est sa capacité à persuader et manipuler, des caractéristiques qui reflètent la tromperie de l'Antéchrist dans les temps de la fin. En plus de ses paroles arrogantes, la petite corne est connue pour sa persécution des croyants. Elle cherche à supprimer la véritable foi, imposant sa domination sur ceux qui restent fidèles à Dieu. Ce type d'oppression n'est pas un phénomène lointain. Tout au long de l'histoire, nous voyons des exemples de régimes et de dirigeants tentant de réduire au silence la voix de la foi. Cela souligne l'importance d'une résistance fondée sur les Écritures et la prière. Une autre caractéristique marquante de la petite corne est sa tentative de changer les temps et les lois. Elle défie les fondements établis par Dieu, cherchant à réécrire les règles qui régissent la vie et l'adoration. Cette caractéristique est un rappel puissant que les valeurs bibliques sont constamment attaquées par des systèmes visant à éloigner les gens de Dieu. Être attentif à ces signes est essentiel pour ne pas être emporté par des courants trompeurs. La petite corne est également un exemple d'astuce politique. Elle n'agit pas de manière impulsive, mais construit son influence avec stratégie et planification. Cette approche nous enseigne que la tromperie vient souvent déguisée sous une logique et une attraction apparente. Reconnaître cette réalité nous aide à discerner avec plus de clarté les intentions derrière les actions des dirigeants et des mouvements qui défient les principes divins. Ces caractéristiques révèlent l'impact dévastateur que la petite corne aura sur l'humanité. Cependant, elles nous conduisent également à une compréhension plus large de la manière dont elles s'alignent sur la marque de la bête décrite dans l'Apocalypse. Ce lien montre que ces actions n'affectent pas seulement le présent, mais pavent aussi la voie à des événements encore plus significatifs. La marque de la bête, décrite dans l'Apocalypse, est l'un des signes les plus intrigants et effrayants des prophéties bibliques. Elle représente non seulement un symbole physique, mais aussi une alliance spirituelle avec l'Antéchrist, exigeant une loyauté totale envers lui. L'imposition de cette marque, essentielle pour le commerce et la survie à cette époque, révèle un système de contrôle absolu. C'est un rappel sévère du coût de la résistance à ce régime maléfique, mais aussi de l'importance de rester fidèle à Dieu. Cette marque est plus qu'une simple imposition. Elle reflète la tromperie de l'Antéchrist, qui utilisera manipulation et menaces pour convaincre les masses de l'accepter. Pensez aux crises mondiales actuelles, où des solutions rapides exigent souvent des concessions éthiques ou spirituelles. La prophétie sert d'avertissement. Tout ce qui semble nécessaire ou inoffensif n'est pas forcément bénin. Il est crucial que les croyants gardent une conscience alignée sur la parole de Dieu. Le contrôle exercé par la marque de la bête est un exemple extrême de la manière dont le pouvoir peut être centralisé pour soumettre les peuples. Ce système global ne sera pas seulement économique, mais aussi spirituel, cherchant à éliminer la véritable adoration. L'idée d'une marque obligatoire symbolise la tentative d'éradiquer la liberté que Dieu nous a donnée de choisir. Ici, la bataille spirituelle devient visible, car accepter la marque signifie rejeter directement la souveraineté de Dieu. L'Apocalypse décrit également la colère de Dieu contre ceux qui acceptent la marque. Ses conséquences sont sévères, reflétant le jugement divin sur la rébellion et l'idolâtrie. Les coupes du jugement, mentionnées dans la prophétie, montrent que personne n'échappera à la justice de Dieu, mais elles réaffirment aussi qu'il reste fidèle à sa promesse de protéger ceux qui lui appartiennent. En réfléchissant à la marque de la bête, il est impossible de ne pas considérer comment ces prophéties s'alignent avec le contexte mondial actuel. L'émergence de systèmes centralisés et la dépendance croissante aux technologies avancées nous rappellent l'importance de rester attentifs aux signes. Ces événements non seulement confirment la vérité des Écritures, mais nous préparent également à explorer le rôle de l'Antéchrist et ses alliances
dans un monde de plus en plus instable. Les prophéties indiquent que l'Antéchrist se lèvera à un moment d'instabilité globale majeure, tirant parti des crises pour consolider son influence. L'idée d'alliances fragiles entre les nations, décrite à la fois dans Daniel et dans l'Apocalypse, montre comment il manipulera les dirigeants et les systèmes pour atteindre ses objectifs. Ces événements nous enseignent que les périodes de chaos ne sont pas seulement des défis, mais aussi des contextes pour l'accomplissement des Écritures. La capacité de l'Antéchrist à nouer des alliances est marquée par son aptitude à séduire et à tromper. Il sera perçu comme un résolveur de problèmes dans un monde plein de conflits, mais ses intentions seront profondément mauvaises. Pensez à la manière dont des leaders charismatiques du passé ont gagné du pouvoir, seulement pour révéler des agendas sombres. L'histoire nous donne des indices sur la façon dont l'avenir pourrait se dérouler, et la prophétie de Daniel nous offre une vision encore plus claire. Au cœur de ces alliances se trouve la quête du contrôle mondial, avec l'Antéchrist se présentant comme un unificateur. Ce contrôle ne sera pas seulement politique, mais aussi spirituel, influençant directement les valeurs et la foi des individus. La tromperie sera son principal outil, et c'est pourquoi la Bible nous appelle à une vigilance spirituelle. Reconnaître ces dynamiques nous aide à maintenir une foi inébranlable, même lorsque le monde semble s'effondrer. Ces alliances soulignent également la fragilité d'un monde qui s'appuie sur des solutions humaines au lieu de chercher la direction de Dieu. En temps de crise, les nations sont souvent prêtes à compromettre leurs principes en échange de stabilité. Pour le croyant, cela constitue un puissant rappel que notre véritable sécurité réside dans la souveraineté de Dieu et non dans les promesses vides des leaders terrestres. Si vous ressentez l'impact profond de ces révélations et leur écho dans le monde actuel, laissez un j'aime sur ce contenu. Ce message a été conçu avec soin pour vous aider à réfléchir et à vous renforcer spirituellement. Ce simple geste ne soutient pas seulement ce contenu, mais démontre également que vous appréciez des discussions fondées sur la parole de Dieu. Passons maintenant à l'exploration du jugement et de la colère qui attendent ceux qui choisiront de suivre l'Antéchrist. Le jugement de Dieu, décrit dans les prophéties bibliques, est une réponse directe à la rébellion et à l'éloignement des valeurs divines. Dans l'Apocalypse, les coupes du jugement représentent la manifestation de la colère divine contre ceux qui ont choisi d'adorer la bête et d'accepter sa marque. Ce jugement n'est pas arbitraire, mais une conséquence du rejet de la souveraineté de Dieu et de la vérité révélée. Cela nous rappelle que le Seigneur est saint et juste. Les coupes, en tant que symbole, portent un message d'une grande gravité. Elles représentent des événements catastrophiques, tels que des fléaux, des ténèbres et de grandes calamités, qui affectent la terre et ses habitants. Ces manifestations exposent la fragilité des structures humaines et la futilité de s'opposer au Créateur. Pour ceux qui connaissent les Écritures, il est évident que chaque événement souligne l'urgence de se repentir. Même face à la colère, il y a un message clair de miséricorde. Dieu désire que tous viennent au repentir. Les prophéties ne dénoncent pas seulement le péché, mais invitent également à la réconciliation avec le Créateur. Cet appel nous rappelle qu'il reste encore du temps pour choisir le chemin de la foi. C'est une opportunité précieuse d'aligner nos vies sur les plans divins et d'échapper au jugement à venir. L'Apocalypse décrit que ceux qui adorent la bête subiront un tourment éternel. Cette vision peut sembler sévère, mais elle reflète la gravité de choisir une voie contraire à Dieu. Tout au long des Écritures, un schéma constant apparaît. Dieu avertit, accorde du temps pour le repentir, et ce n'est qu'après des rejets successifs qu'il exécute son jugement. Cela souligne combien il est patient et plein de longanimité. En plus de juger, Dieu utilise ces événements pour démontrer son autorité sur toute la création. Aucune force, aussi puissante soit-elle, ne peut résister à son pouvoir. Les coupes du jugement rappellent que la domination humaine est temporaire et limitée, tandis que le règne de Dieu est éternel et absolu. Cette certitude réconforte les croyants, même au milieu du chaos.
Les jugements servent également de contraste entre le royaume de l'Antéchrist et le royaume de Christ. Alors que le premier repose sur la tromperie, l'oppression et l'idolâtrie, le second se caractérise par la justice, la paix et la vérité. Cette différence renforce le choix que chaque personne doit faire, vivre pour ce monde ou pour le royaume éternel de Dieu. Ce choix a des implications qui vont au-delà du présent. Enfin, le jugement de Dieu pointe vers la restauration. Après l'accomplissement de ses actions justes, il promet de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où il n'y aura plus de douleur, de souffrance ou de méchanceté. Cette promesse nous remplit d'espérance et nous rappelle que, malgré les temps difficiles, le plan de Dieu est parfait. Il ne corrige pas seulement le mal, mais apporte également la véritable rédemption à ceux qui lui font confiance. La souveraineté de Dieu est le fondement qui soutient les prophéties bibliques, en particulier en temps de crise et d'incertitude. Même face à l'ascension de l'Antéchrist et de la Trinité profane, la Bible nous assure que la domination de ces forces est temporaire. Dieu est en contrôle absolu, guidant chaque événement de l'histoire vers l'accomplissement de ses desseins éternels. Cette vérité nous remplit d'espérance, nous rappelant que nous ne sommes pas à la merci du chaos. Les royaumes terrestres, aussi puissants qu'ils paraissent, sont éphémères face au royaume éternel de Dieu. Daniel le souligne en montrant que, tandis que les empires surgissent et tombent, la domination de Dieu demeure inébranlable. Il est un Dieu qui non seulement observe, mais intervient dans l'histoire pour garantir que ses promesses se réalisent. Il est réconfortant de savoir que, alors que le mal semble triompher, il est déjà condamné par la volonté divine. Cette souveraineté est évidente dans le contraste entre la petite corne et le royaume du Christ. Alors que l'Antéchrist règne par la tromperie et l'oppression, Jésus-Christ règne avec justice et amour. Le royaume de Dieu est présenté comme une pierre qui détruit tous les autres royaumes, établissant une domination qui ne sera jamais ébranlée. C'est le type de gouvernement que tout cœur désire, juste, éternel et rempli de paix. L'espérance chrétienne repose sur la promesse que Dieu triomphera de tout mal. Dans l'Apocalypse, il est rappelé que, même lorsque le monde semble au comble du désespoir, la victoire finale appartient au Seigneur. Cette victoire ne concerne pas seulement les systèmes corrompus et les dirigeants oppressifs, mais aussi le péché et la mort. Cette vérité fortifie notre foi et nous donne le courage d'affronter les défis. De plus, la souveraineté de Dieu est une invitation à la confiance. Quand tout autour de nous semble incertain, nous pouvons nous reposer dans la certitude qu'il est fidèle à ses promesses. Les Écritures nous encouragent à lui confier toutes nos inquiétudes, sachant qu'il prend soin de nous. Cet acte de confiance dépasse une simple réponse émotionnelle. C'est une décision consciente de reconnaître l'autorité de Dieu dans nos vies. Enfin, cette souveraineté ne garantit pas seulement un avenir glorieux, mais nous appelle également à vivre avec un objectif dans le présent. Dieu nous invite à participer à son plan éternel, en témoignant de sa grâce et de sa puissance. Cette certitude nous prépare à comprendre l'appel à la vigilance et à la foi, car c'est par notre fidélité que nous reflétons la gloire du royaume de Dieu dans un monde en manque de lumière. La Bible nous appelle à rester vigilants, surtout face aux signes de la fin des temps. Daniel et l'Apocalypse nous avertissent des tromperies de l'Antéchrist et des dangers de nous éloigner de la vérité divine. La vigilance spirituelle n'est pas une pratique ponctuelle, mais un état constant d'attention et de discernement. C'est comme garder une lampe allumée dans l'obscurité, prête à éclairer le chemin. Reconnaître la tromperie exige une profonde connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est qu'à travers les Écritures que nous pouvons discerner entre la vérité divine et les mensonges du monde. Lorsque Jésus a averti ses disciples des faux prophètes et des signes trompeurs, il nous enseignait à chercher la sagesse en Dieu. Lire, méditer et appliquer la Bible dans notre quotidien est essentiel pour rester ferme. La foi est une autre arme puissante dans le combat spirituel. Garder confiance en Dieu, même lorsque les signes autour de nous semblent décourageants, est un témoignage de notre espérance en ses promesses. La foi n'élimine pas les défis,
mais elle nous donne la force de les affronter avec courage. C'est elle qui nous maintient fermes lorsque le monde autour de nous vacille. De plus, la vigilance spirituelle nous protège contre la complaisance. L'Antéchrist ne se présentera pas comme une menace évidente, mais comme quelqu'un capable de tromper même les plus avertis. Cela nous avertit de ne pas sous-estimer l'impact de la tromperie subtile. Rester attentif signifie examiner nos actions, nos croyances et nos alliances à la lumière de la parole de Dieu. Jésus-Christ nous a également rappelé l'importance d'être prêt pour son retour. Le temps est incertain, mais les signes sont autour de nous. L'appel à la vigilance est une invitation à vivre avec un objectif, en gardant les yeux fixés sur les choses d'en haut. Cela ne signifie pas vivre dans la peur, mais avec un sens de l'urgence, saisissant chaque opportunité pour grandir spirituellement et aider les autres à connaître la vérité. Enfin, l'appel à la foi est un rappel que notre force vient de Dieu et non de nous-mêmes. Dans les temps de persécution, de crise et de doute, c'est sa grâce qui nous soutient. La confiance en ses promesses est l'ancre qui nous maintient stables, même dans les tempêtes les plus intenses. Et c'est avec cette certitude que nous sommes conduits à une réflexion suivante. Comment la prophétie n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une incitation à l'action. Les prophéties bibliques ne sont pas seulement des avertissements sur l'avenir, mais des invitations claires à agir dans le présent. Lorsque Daniel écrit sur la petite corne et sa rébellion contre Dieu, il ne décrit pas seulement des événements lointains, il nous appelle à réfléchir sur nos propres choix et attitudes. Chaque prophétie est comme une boussole, nous orientant vers le chemin de la fidélité et de l'obéissance au Seigneur. L'appel à l'action commence par la préparation spirituelle. La Bible nous exhorte à être comme les vierges prudentes qui gardent leurs lampes remplies d'huile, prêtes pour l'arrivée de l'époux. Cela signifie cultiver une vie de prière, d'étude des Écritures et de communion avec Dieu. La préparation ne vise pas seulement à éviter la tromperie de l'Antéchrist, mais aussi à vivre de manière à glorifier Dieu dans tous les aspects. Un autre aspect important de cet appel est la nécessité de témoigner. Les prophéties sur la fin des temps nous rappellent que le temps est court et qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre parler du salut en Christ. Partager le message de l'Évangile n'est pas seulement une responsabilité, mais aussi un privilège. C'est à travers nos paroles et nos actions que d'autres peuvent voir l'espérance et l'amour de Dieu. La prophétie nous encourage également à une vie de vigilance et de repentance. Chaque signe accompli est une opportunité de réévaluer nos priorités et de corriger nos chemins. Dieu ne souhaite pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Cet appel à changer de vie est un rappel qu'il est encore temps de se tourner vers lui avec un cœur sincère. De plus, les prophéties nous mettent au défi de faire confiance à la souveraineté de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas tous les détails. Elle nous montre que malgré l'apparente victoire du mal, le plan divin est parfait et immuable. Faire confiance à Dieu au milieu des incertitudes est une expression pratique de foi et une déclaration de notre croyance en ses promesses éternelles. Enfin, l'appel à l'action est une préparation pour le royaume éternel à venir. Daniel nous rappelle que tous les royaumes terrestres passeront, mais que le règne de Dieu ne sera jamais ébranlé. Vivre avec cette perspective nous donne un objectif et une espérance, même face aux plus grandes adversités. C'est cette confiance dans le royaume de Dieu qui nous permet de persévérer et nous motive à rester fidèles jusqu'à la fin. Les prophéties bibliques sont bien plus que de simples prédictions. Elles sont des guides vivants qui nous montrent ce qui compte vraiment. Elles nous avertissent des dangers de la tromperie, nous défient à vivre avec un but et nous invitent à rester fermes dans la foi. La petite corne, l'Antéchrist et les signes de l'Apocalypse ne sont pas seulement des symboles, mais des rappels de l'appel de Dieu à vivre en accord avec sa volonté. Ignorer ces avertissements serait négliger la plus grande invitation au salut et à la vie éternelle. Face à ce que nous avons appris, la question est claire. Comment réagissez-vous à ce que Dieu a révélé? Laisser ces messages transformer votre vie est la première étape pour vous préparer à ce qui est à venir.
Cela signifie peut-être consacrer plus de temps à la prière, étudier les Écritures ou réévaluer vos choix et vos priorités. Les Écritures nous enseignent que le temps est une ressource précieuse qui ne doit pas être gaspillée. Il est également important de se rappeler que, tandis que Dieu nous appelle à la vigilance, il nous offre aussi l'espérance. La fin des temps n'est pas une histoire de peur, mais de triomphe. La victoire finale appartient à Jésus-Christ, et tous ceux qui lui font confiance feront partie de son royaume éternel. Cette promesse devrait inspirer du courage et une détermination renouvelée pour affronter les défis à venir. La plus grande erreur serait de croire que ces révélations n'ont aucune pertinence pour le présent. Les prophéties n'ont pas été données uniquement pour le futur. Elles nous enseignent à vivre de manière intentionnelle aujourd'hui. Chaque choix que nous faisons reflète en qui nous mettons notre confiance. Dieu nous appelle à être lumière dans un monde qui s'enfonce toujours plus dans les ténèbres, et cette responsabilité ne peut être ignorée. La décision d'agir maintenant est cruciale. Alors que beaucoup peuvent choisir l'indifférence ou l'incrédulité, ceux qui reconnaissent le pouvoir de la parole de Dieu savent qu'il y a beaucoup en jeu. Vos actions aujourd'hui ne façonnent pas seulement votre présent, mais résonnent dans l'éternité. Posez-vous cette question. Que pouvez-vous faire dès maintenant pour renforcer votre foi et avoir un impact sur la vie de ceux qui vous entourent? Enfin, Dieu nous invite à faire partie de son plan rédempteur, et cela commence par un acte de foi. Les prophéties ne se contentent pas de pointer vers ce qui va arriver. Elles nous montrent comment vivre avec un but, ici et maintenant. Accepter cet appel, c'est reconnaître que la souveraineté de Dieu est au-dessus de tout et qu'avec lui, il y a toujours victoire et espérance. Que ferez-vous de tout ce que vous avez appris ?